Amoureux de Dieu, bonsoir, bonsoir. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors ce soir encore, nous sommes à notre rendez-vous divin avec le Seigneur des Seigneurs, le Maître de la vie, l'Alpha et l'Oméga. Alors, amoureux de Dieu, tu vas prendre la position, comme je le dis très souvent, qui honore ton Dieu. Et tu vas te disposer, entrer dans ce temps de prière avec notre Seigneur et notre Dieu, qui est là et qui en ce moment nous regarde et nous écoute. Alors, fléchis genoux si ça te convient, couche-toi à même le sol si ça te convient, mais mets-toi dans une attitude qui honore ton Dieu et selon ta condition. Et dispose-toi pour prier véritablement. Alors, avant de prier, nous allons rendre grâce à notre Dieu. Nous allons bénir notre Seigneur. Alors, béni soit le nom de Dieu. D'éternité en éternité, oui, Seigneur, que ton nom soit béni à jamais et à jamais, Seigneur. Oui, à toi seul appartient la gloire. Louange, honneur et gloire à toi, Seigneur. Tu mérites l'adoration, tu mérites l'élévation, Seigneur, mon Dieu. C'est toi qui changes les temps et les circonstances. Tu es le maître de la vie. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Ce soir, nous voulons t'adorer, nous voulons t'honorer, nous voulons chanter ton Saint-Nom. Reconnaître que oui, tu es le Dieu de notre vie. Et nous voulons, Seigneur, nous humilier devant ta sainte face pour, Seigneur, montrer que nous sommes tout petits. Rien que, Seigneur, mon Dieu, c'est pas ta grâce que nous sommes là. Et nous voulons te bénir, Seigneur, pour cette grâce, pour tout ce que tu fais, Seigneur. Louange, honneur et gloire à toi. Merci pour la vie de mon frère et de ma sœur. Merci pour le don gratuit, pour ton souffle divin que tu nous donnes encore. Merci, Seigneur, d'être présent avec nous encore. Oui, Seigneur, je veux te bénir, je veux te rendre grâce. Quel sauveur merveilleux que j'ai. Tu t'es sacrifié à la croix, ô mon Jésus, pour que nous soyons libérés. Or, le chant qui me vient, moi, à chaud, là, c'est crucifié à la croix pour moi. Crucifié à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Crucifié à la croix pour moi. Crucifié à la croix pour moi. Crucifié à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Crucifié à la croix pour moi. Oui, notre Seigneur Jésus a été crucifié à la croix pour moi. Il a été crucifié à la croix pour toi, mon frère, qui m'écoute également. Il a été crucifié à la croix pour toi, ma soeur, qui m'entend ce soir. Alors, prends ce temps de cœur à cœur avec ton Dieu et reconnais que tu as un sauveur merveilleux qui s'est sacrifié pour toi. Reconnais-le ce soir, reconnais toutes les merveilles qu'il accomplit dans ta vie. Oui, notre Seigneur est merveilleux. En ce moment où nous commémorons sa passion, oui, nous voyons combien de fois il a souffert pour nous. Et nous ne pouvons que lui rendre grâce. Nous ne pouvons que bénir son nom. Nous ne pouvons que chanter et l'honorer comme il se doit. Cet amour divin, cet amour inconditionnel, offrir son corps, il l'a fait pour toi, il l'a fait pour moi. Alors ce soir, chante qu'il est le sauveur merveilleux que tu as. Chante ses merveilles dans ta vie. Chante qu'il est le Dieu au-dessus de tous les dieux. Et que c'est ton Seigneur et que tu veux marcher seulement avec lui. Oui, quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Et son sang innocent, il me cède pour mourir sur l'infâme
oui, crucifié à la croix pour moi, crucifié à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, crucifié à la croix pour moi. Oui, crucifié à la croix pour moi, crucifié à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, crucifié à la croix pour moi. Oui, merci mon Jésus. Oh mon Seigneur Jésus, toi qui as été crucifié à la croix pour moi. Merci pour cet amour. Merci mon Jésus. Et ce soir, je vais exprimer mon désir, celui de t'adorer. Car tu es pour moi, Seigneur, comme un étendard. Ce sont les paroles du chant qui me viennent en ce moment. Excusez. Alors, amoureux de Dieu, pendant que tu parles à ton Dieu, pendant ce temps d'intimité personnelle avec ton Dieu, laisse jaillir en toi les chansons qui te viennent. Laisse jaillir en toi les paroles. Savoure ce moment précieux. Savoure ce temps que tu passes dans la présence de ton Seigneur. C'est un temps d'intimité personnelle. C'est ton temps avec ton Dieu. C'est votre rendez-vous intime. Amoureux de Dieu, en face de ton Seigneur, dis-lui tout l'amour que tu as pour lui. Dis-lui tout l'amour que tu as pour lui. Parle-lui. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon Dieu. Car tu es comme un étendard pour moi, comme un étendard, oh tu es comme un étendard pour moi, comme un étendard, oh tu es comme un étendard pour moi. Moi, je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon Dieu. Car tu es comme un étendard pour moi, comme un étendard, ah, tu es comme un étendard pour moi. Comme un étendard, oui, tu es comme un étendard pour moi. Comme un étendard, oui, tu es comme un étendard pour moi. Oui, Seigneur, je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon Dieu, car tu es comme un étendard pour moi, comme un étendard, oh, tu es comme un étendard pour moi, comme un étendard, oui, tu es comme un étendard pour moi. Oh, je veux exprimer
Mon désir, celui de t'adorer, mon Dieu, car tu es comme un étendard pour moi, comme un étendard, oui, tu es comme un étendard pour moi. Oui, mon Dieu, tu es un étendard pour moi. Et je veux ce soir exprimer, Seigneur, mon désir de t'adorer. Je veux t'adorer, Seigneur, mon Dieu, avec ma condition, avec mes capacités et avec mes limites. Ce soir, Seigneur, je veux t'adorer selon le désir de mon cœur. T'adorer, Seigneur, non pas pour plaire aux hommes, mais t'adorer, Seigneur, parce que mon cœur jaillit d'amour pour toi. T'adorer, Seigneur, parce que t'offrir ce que je sais faire, Seigneur. Oui, t'adorer, Seigneur, mon Dieu, avec la voix que tu m'as donnée, avec le physique que tu m'as donné. Je veux t'adorer, Seigneur, tel que je suis. Oui, Seigneur, mon Dieu, tu mérites l'adoration. Et parce que je t'aime, Seigneur, je veux t'adorer ce soir encore. Parce que je t'aime, je veux t'honorer, Seigneur. Parce que je t'aime, Seigneur, je fléchis genoux, Seigneur, pour m'humilier devant ta face, Seigneur. Toi qui es le Dieu Tout-Puissant, le Dieu au-dessus de tous les dieux. Toi qui changes les circonstances et le temps, Seigneur. Toi qui donnes la sagesse aux sages. Toi qui donnes la science à l'intelligence, Seigneur. Seigneur, toi qui renverses et établis les rois, Seigneur. D'âge en âge, tu vis, Seigneur. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le maître de l'univers. Oh mon Dieu. Louange à toi, Seigneur. Louange et honneur à toi, oh mon Dieu. Que ton nom soit béni à jamais. Oui, je veux bénir ton nom. Oui, tu es pour moi comme un étendard. Jésus t'a pas oublié, il t'aime encore. 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 Oui, Jésus t'aime encore. Quelle que soit ta difficulté, quelle que soit ton épreuve, mon frère, ma soeur, je veux te dire ce soir que Jésus t'aime. Il ne t'a pas oublié. Il n'est pas sourd à tes prières. Il t'aime encore. Il sait ce qui est bon pour toi et il le donne en son temps. Alors, le Seigneur t'aime et il veut que tu marches dans ses pas. Il veut que tu te rapproches sincèrement de lui. Est-ce que tu fais en ce moment, oui, amoureux de Dieu? Le Seigneur apprécie. Oui, ce rendez-vous divin où chacun chez lui prend le temps de prier, d'honorer et d'adorer notre Seigneur. Oui, laisse-moi te dire que le Seigneur t'aime pour ça. Il t'aime également pour la vie que tu as. Il t'aime parce que c'est toi. Il t'aime tel que tu es. Alors parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Le chant me revient seulement. Donc, quand c'est comme ça, je vais me laisser, je vais seulement chanter. Mais toi, à ton niveau, chez toi, va avec ce que tu ressens, ce que tu ressens. Parce que c'est ça l'objectif, c'est pendant que tu pries, c'est vraiment ce que tu ressens, que tu dis à ton Dieu et que tu fais. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon Dieu. Car tu es comme un étendard pour moi, comme un étendard,
je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, Jésus, car tu es comme un étendard pour moi, comme un étendard, oui, tu es comme un étendard pour moi, comme un étendard, oui, tu es comme un étendard pour moi, comme un étendard, oui, tu es comme un étendard pour moi, oui, tu es comme un étendard. Jésus t'a pas oublié, il t'aime encore. 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 Oui, Jésus t'aime encore, il t'a pas oublié. Il t'a pas oublié. Et nous allons rendre grâce à notre Seigneur Jésus-Christ qui a bien voulu que nous soyons présents encore à ce rendez-vous, qui a veillé sur nous, qui nous donne son souffle de vie et qui nous donne d'être là ce soir. Alors, rends grâce à Dieu pour tous ses bienfaits dans ta vie, amoureux de Dieu. Bénis son Saint-Nom, honore-le et dis-lui merci. Merci pour ce qu'il a fait et il continue de faire dans ta vie de tous les jours. Dis merci à notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Oui, merci au mon Jésus. Merci. Je veux seulement te dire merci. Te dire merci pour tout ce que tu fais. Ce que tu as fait pour moi, je ne peux pas tout raconter, Seigneur. Et j'ai seulement ce petit mot pour te dire merci. Merci pour toutes ces grandes choses que tu fais dans ma vie. Alors parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Jésus, 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 Jésus. Mon Jésus, Jésus, 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 oh Jésus, Jésus, oui Jésus, Jésus, oh Jésus, Jésus, Jésus.
mon Jésus, 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 Jésus. Alors, amoureux de Dieu, tu vas prendre ta Bible et tu vas prendre le psaume 145. Priez avec ce psaume en ce moment. Priez avec ce psaume qui nous montre encore la puissance et la bonté de Dieu dans notre vie. Alors prends ta Bible et prends le psaume 145 et commence à prier ton Dieu. Prie ton Dieu avec ce psaume. Seigneur, je proclamerai ta grandeur. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom pour toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai et je te célébrerai. Et je célébrerai ton nom pour toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et digne de recevoir toute louange. Sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres, Seigneur, et proclame ton extraordinaire façon d'agir. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur. On proclamera le souvenir de ton immense bonté. On célébrera ta justice. L'Éternel fait grâce, il est rempli de compassion. Il est lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous. Sa compassion s'étend à toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne. Ils proclameront ta puissance pour faire connaître aux hommes ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne est un règne éternel et ta domination subsiste dans toutes les générations. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent, il redresse tous ceux qui sont courbés. Tous regardent avec espoir vers toi et tu leur donnes la nourriture au moment voulu. Tu ouvres ta main et tu combles de bien tout ce qui vit. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et bon dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui font appel à lui, de tous ceux qui font appel à lui avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment, mais il détruira tous les méchants. Que ma bouche dise la louange de l'Éternel et que toute créature bénisse son saint nom pour toujours et à perpétuité. Alors, bénis le nom de ton Seigneur et de ton Dieu pour toujours et à jamais. Bénis le nom de notre Dieu qui veille sur toi, qui te sauve. Parce que tu l'aimes, il est aussi attaché à toi. Il prend soin de toi. Alors bénis son saint nom. Comme les anges dans le ciel chantent Saint, Saint, Saint. Oui, que toute la terre est remplie de ta gloire, ô Dieu puissant et éternel. Chante les merveilles de notre Dieu. Alors, je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour. Louer ton nom toujours et à jamais. Je t'exalte, oh roi, mon Dieu.
Je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour. Louer ton nom toujours et à jamais. Je t'exalte, ô roi mon Dieu. Je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour. Louer ton nom toujours et à jamais. Oui, je veux te bénir chaque jour. Louer ton nom toujours et à jamais. Je t'exalte, ô roi mon Dieu. Je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour. Louer ton nom toujours et à jamais. Alors bénis le nom de ton Seigneur, bénis-le avec des chansons, avec des paroles, avec ce qui vient de ton cœur. Bénis, bénis son nom, bénis son nom, bénis son nom. Il fait tant de merveilles pour notre vie. Il fait tellement de choses pour nous maintenir en vie, pour nous garder. Vraiment, le Seigneur fait vraiment beaucoup de choses. Chaque jour, ne cesse de bénir son nom, ne cesse de lui dire merci, ne cesse de glorifier parce que quand tu regardes dans 24 heures tout ce qui s'est passé, comment le Seigneur t'a protégé, tu ne peux que le glorifier, tu ne peux que lui dire merci, tu ne peux que sanctifier son nom, chanter ses merveilles. Alors bénis ton nom, bénis son nom. Alors amoureux de Dieu, comme vous le savez, malgré tout cet amour que le Seigneur nous manifeste, notre corps, notre âme et notre esprit est toujours tenté, a toujours des pensées impures, a toujours l'intention de faire tout ce qui n'honore pas notre Seigneur. L'occasion t'est donnée encore ce soir de demander pardon. Pardon pour ce que tu as fait qui n'a pas honoré le Seigneur. Pardon devant la face de ton Seigneur. Humilie-toi véritablement et regarde au fond de ton cœur ce que tu as fait durant cette semaine, durant la journée qui n'a pas honoré ton Dieu. Alors prie ton Seigneur, prie ton Dieu. Excusez-moi. Alors demande pardon parce que pardon pour nos penchants mauvais. Pardon parce qu'on a souillé notre corps. Pardon parce qu'on a été dans l'immoralité. Pardon parce qu'on a été injuste. Pardon parce qu'on a été rempli de colère. Pardon parce qu'on a jugé l'autre. Pardon parce qu'on a ri de l'autre. Pardon parce que tout ce qui n'est pas saint, on le fait. Donc vraiment demandons pardon du plus profond de notre cœur. Regardons à Jésus sur la croix et disons-lui pardon parce que cet amour-là qui a fait qu'il s'est vidé de son sang, nous ne le méritons pas à travers nos péchés. Et demander pardon pour que ce sang qui a coulé vienne nous purifier, nous laver de tous nos péchés, afin que nous soyons dignes de lui. Oh, demande pardon à ton Dieu et que ce sang-là vienne te purifier pour que tu sois à jamais digne. Oui, mon Jésus, pardonne-moi, pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi tout ce que je fais qui ne t'honore pas. Prends pitié, Seigneur. Seigneur, tu connais le désir de mon cœur. Mais Seigneur, le mal que je refuse, c'est lui que je fais. Et les pensées qui ne t'honorent pas m'habitent, Seigneur. Viens me purifier avec le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Lave-moi totalement de mes fautes et purifie-moi, Seigneur. Purifie-moi et donne-moi d'entrer dans ce temps de cœur à cœur, cette période de carême, de vivre pleinement, Seigneur, ta présence et de chercher ta face jusqu'à ce que tu la retrouves, Seigneur. Oui, prends pitié, pardonne-moi mes fautes. Lave-moi de mon péché, purifie-moi de ma faute. Contre toi que j'ai péché, oh Seigneur, je lave-moi de mon péché, purifie-moi de ma faute.
Contre toi seul j'ai péché. Ô Seigneur Dieu, lave-moi. Kyrie, 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 éleison, lui prends pitié, prends pitié, prends pitié. Oui, prends pitié, Seigneur. Prends pitié, Seigneur. Prends pitié, Seigneur. Et si parfois je suis tombé, si dans le mal j'ai pu tomber, ton nom puissant m'a relevé, précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux nom. Jésus, suprême rançon, sois adoré et pour toujours. J'aime ce nom dans le chagrin, il me soutient sur le chemin, sa musique d'un son divin, précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Oui, Jésus, ô merveilleux nom. Jésus, suprême rançon, sois adoré et pour toujours. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux nom. Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. J'aime ce nom dans le chagrin, il me soutient sur le chemin, sa musique est un son divin, précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux nom. Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. Et si parfois je suis tombé, si dans le mal j'ai pu tomber, ton nom puissant m'a relevé, précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux nom. Jésus, suprême
adoré et pour toujours. Oui, suprême rançon, sois adoré pour toujours, Seigneur. Moi, j'aime ton nom, Seigneur, mon Dieu. Dans la souffrance, dans la joie, dans la tristesse, Seigneur. Et si parfois je tombe, Seigneur, ton nom me relève. Et je bénis ton nom pour tout tes bienfaits, pour ton amour, Seigneur, mon Dieu. Alors, nous allons commencer notre temps de partage, un petit temps de partage qu'on prend. Alors, tu peux prendre ta Bible. Tu peux prendre ta Bible dans l'évangile de Jean. L'évangile de Jean, le verset 11, le chapitre 11, le verset 25. Alors, nous allons commencer ce partage dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit lui-même vienne nous conduire, que lui-même il vienne prendre toute sa place. Puissance divine, c'est ton moment. C'est ton moment. C'est ton heure, Saint-Esprit de Dieu. Viens nous donner la révélation derrière ce message, derrière ce passage, Saint-Esprit de Dieu. Sans toi, Saint-Esprit de Dieu, nous allons avoir une interprétation purement humaine. Et nous ne voulons pas avoir cette interprétation, nous voulons l'interprétation de Dieu lui-même, Saint-Esprit. C'est pourquoi que toi-même tu viennes parler au travers de ta servante que je suis et que toi-même tu touches l'intelligence de tes enfants connectés en ce moment et qui prennent ce temps de prière. Ouvre leur intelligence à la compréhension de ce mystère derrière ce verset. Béni sois-tu, puissance divine. Louange, honneur et gloire à toi. Toi qui mérites même adoration que le Dieu Père et le Fils. Toi aussi que le Seigneur Jésus nous a laissé, qui est avec nous, qui ne nous a jamais abandonnés, qui est partout avec nous. Que tu sois honoré. C'est ton heure en ce moment. Viens prendre toute ta place. C'est l'heure, Saint-Esprit de Dieu. C'est ton heure. Viens prendre ta place. Amen, amen. Saint-Esprit de Dieu, c'est ton Saint-Esprit de Dieu, déverse sur moi et sur tes enfants une huile fraîche. Oui, on va Alors, je lis le passage. Jésus leur dit, c'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Alors Jésus termine par une question. Alors, pour rappeler un peu le contexte dans lequel le texte a été écrit, il s'agit de l'ami de Jésus, son ami Lazare, qui était malade et puis qu'ils avaient vu Jésus pour dire Lazare est malade, donc il faut que tu viennes, tout ça. Jésus a attendu des jours avant de venir. Il dit cette maladie c'est pour la gloire de notre Dieu. Donc il a pris son temps pour venir. Lorsqu'il est arrivé, Lazare était déjà mort. Il y avait déjà 4 jours de cela que Lazare était mort. Donc humainement, quand tu es déclaré mort, tu es mort, il n'y a plus de vie en toi, plus rien ne bouge. Et son corps était même en décomposition. Sa sœur a quand même lui à dire, il sent déjà tout ça. Mais Jésus, sachant qui il est, sachant avec par quelle autorité il marche, il leur a donné une réponse que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons garder en mémoire, que nous ne devons pas oublier. Devant l'adversité de la vie, devant même la mort, face à la mort, nous ne devons pas oublier cela, ce que le Seigneur Jésus nous donne comme message, qu'il est la résurrection. Et celui qui croit en lui vivra même s'il meurt. Alors le Seigneur te dit que tu vaincras la mort quand tu marches avec lui. Jésus, quand il est arrivé, il a ressuscité Lazare, qui était mort depuis plus de 3 jours. Pour faire la suite de l'histoire, Lazare a été ressuscité. C'était
la première résurrection que Jésus faisait dans toute la ville, à Béthanie. Donc, lui-même Jésus, à sa mort, 3 jours après, il a été ressuscité. Jésus nous montrait depuis toute son existence combien de fois il est plus grand que cet ennemi, l'ennemi de l'homme, la mort. Jésus a vaincu la mort. Jésus a ressuscité Lazare pour nous montrer combien de fois il est plus grand que ce que même la vie peut nous prendre. De son vivant, ce miracle de résurrection de Lazare doit t'appeler, doit t'interpeller, te conduire t'amener à réfléchir dans ta vie de tous les jours. On est tous des mortels. Quelle place tu donnes à Jésus dans ta vie? Veux-tu vivre paisiblement, tranquillement sur la terre sans Jésus et puis ne pas ressusciter d'après quand tu seras mort? Ou tu veux vivre avec Jésus et même si tu meurs, vivre avec Jésus encore? Alors interroge-toi. Le Seigneur Jésus te dit qu'il est la résurrection. On ressuscite quelqu'un qui est mort. Et le Seigneur te dit, même s'il meurt, même si cette personne qui croit en lui meurt, elle ressuscitera. La mort, c'est comme on dirait, c'est le sort que tout le monde aura sur cette terre. Qu'on soit riche, pauvre, qu'on soit blanc, noir, qu'on soit handicapé ou en bonne santé, qu'on soit malade ou pas, tous nous passerons à ce stade de la vie. Ça fait partie des étapes de la vie. Et cette étape-là, comment l'appréhendes-tu? Comment la cernes-tu? Tu marches seul sans Jésus? Tu vis ta vie terrestre correctement sans penser à la vie d'après? Sans chercher ton éternité? Parce que c'est de ça qu'il est question. Quand même tu meurs, que Jésus te ressuscite, c'est parce que tu auras la vie éternelle après cette mort. Donc aujourd'hui, interroge-toi. Ton éternité, qu'en faire-tu? Jésus est mort, il a été ressuscité. Et à jamais il vit éternellement. Et il te dit, celui qui croit en lui vivra éternellement. Parce que lui il est ressuscité, parce que tu crois en Jésus, tu vas être ressuscité. La mort de Jésus et sa résurrection est pour nous chrétiens la source, le fondement de notre foi. Alors ne sois pas un chrétien qui connaît sa leçon, mais qui ne l'applique pas. Ce chrétien-là, qui connaît toutes les paroles de la Bible, qui connaît les versets de la Bible, qui peut même te les réciter, mais qui ne l'applique en aucun moment. Parce que connaître l'histoire pour lui semble suffisant. Semble suffisant pourtant. Il faut aller dans les profondeurs de l'adoration du Seigneur pour le retrouver et marcher dans ses pas. Ne reste pas seulement le chrétien qui connaît l'histoire pour plaire aux gens. Ne reste pas seulement ce chrétien qui est très éloquent, sait bien faire les choses, mais qui au fond est vide parce qu'il n'a pas Jésus en vérité et en esprit. Dieu a dit dans sa parole, il se cherche de vrais adorateurs. Et Jésus dit, celui qui croit en moi, croit déjà qu'il est la résurrection. Sous-entend que tu marches, tu vas dans les visions, les mêmes visions que notre Seigneur Jésus-Christ. Crois en Jésus, c'est avoir le message d'amour qu'il a donné. Aime ton frère comme toi-même. Crois en Jésus, c'est de pardonner. Crois en Jésus, c'est
de ne plus pécher. Croire en Jésus, c'est marcher dans la lumière. Croire en Jésus, c'est chercher son éternité, c'est-à-dire vivre même après sa mort. En ces temps de carême où l'Église commémore encore, comme je le dis, la passion du Christ, l'occasion nous est donnée de nous interroger sur ce sacrifice qu'il a fait, de nous interroger pourquoi il nous aime tant jusqu'à se donner pour la vie pour nous. Il nous aime tant jusqu'à nous dire, si tu crois seulement en lui, tu auras la résurrection. Des fois, on prend un temps de réflexion et on se pose des questions, les vraies questions. On se pose les vraies questions. Est-ce qu'aujourd'hui, si je meurs, je fais ce que Jésus avait demandé? Est-ce que si le Seigneur me rappelle à lui, est-ce que j'aurai la vie éternelle, je vivrai après? Est-ce que j'ai marché selon les pas de Jésus? Est-ce que j'ai été cet enfant de lumière? Est-ce que j'ai veillé et prié car je ne savais ni l'heure ni le moment? Ou j'ai juste fait à ma tête? J'ai juste obéi à mes pulsions? La résurrection de Jésus aujourd'hui t'interpelle, nous interpelle, parce que je ne m'exclus pas. Cette résurrection nous interpelle et nous interpelle à nous conduire vers une méditation personnelle et intime, en toute sincérité, face à ton Dieu, face à sa parole écrite dans la Bible. As-tu fait ce qu'il y avait à faire? Crois-tu en Jésus? Est-ce que tu crois en Jésus? Si ta réponse est oui, que le nom du Seigneur soit béni. Si ta réponse est je ne sais pas, rapproche-toi du Seigneur et tu verras sa gloire. Si ta réponse est non, alors décide de revenir à lui. Il a payé le prix par amour pour toi. Nous avons tous de la valeur à ses yeux. Et ce qu'il veut, c'est qu'après notre vie terrestre, nous ressuscitons avec lui. Alors, c'est le partage de ce soir, que toute personne qui vit et croit en Jésus ne mourra jamais. Ne mourra pas. Donc la chanson dit, je ne mourrai point la seconde mort. Ma vie est cachée en Jésus. Moi je ne mourrai point la seconde mort. Ma vie est cachée en Jésus. Moi je ne mourrai point la seconde mort. Ma vie est cachée en Jésus. Moi je ne mourrai point la seconde mort. Ma vie est cachée en Jésus. Alors ta vie est cachée en Jésus, donc tu ne mourras pas la seconde mort. Car même si tu meurs, tu vivras parce que tu es en Jésus. Notre Seigneur Jésus a payé le prix pour que nous soyons ressuscités, pour que nous soyons rachetés lorsque nous mourrons aussi. Alors crois-tu cela ce soir? Oui, ranime ta foi. Si ta foi chancelle, si ta foi vacille, aujourd'hui réactive-la et marche avec cette vérité. Marche avec cette vérité. Le Seigneur Jésus a payé, a vaincu la mort. Lumière née de lumière, engendrée, non pas créée. Il est de même nature que le Père. En lui, tout a été fait. Et tout genou fléchit. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a payé à la croix pour nous. Waouh! Alors, chrétien, amoureux de Jésus, béni de Dieu, choisi de Jésus,
adorateur de Dieu, amoureux de Dieu. Marche à Jésus, marche avec Jésus, et que ta foi ne chancelle plus, et qu'il n'y ait plus de doute dans ton cœur et dans ton âme, car le Seigneur Jésus te dit, j'ai payé le prix, et je suis la résurrection. Celui qui croit en moi ressuscitera. Amen, amen, amen. Bénis le nom de notre Seigneur Jésus-Christ pour ce message puissant qu'il te donne, pour cette révélation, pour que tu te disciplines à marcher dans ses pas. Alors, je bénis le nom de notre Seigneur Jésus-Christ pour ce qu'il est la résurrection, pour ce que celui qui croit en lui vivra. Et même si cette personne meurt, vivra. Alors, louange et honneur et gloire à notre Seigneur Jésus-Christ pour cette vérité, pour cet amour, pour cette divinité. Oh, amoureux de Dieu, accroche-toi à Jésus. Il est la lumière de ce monde. En lui seul, la vie. En lui seul, la résurrection. Il est le chemin, comme il dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Celui qui croit en lui vivra éternellement. Amen, amen, amen. Alors je bénis le nom du Seigneur pour ce temps qu'il permet. Je bénis le nom du Saint-Esprit pour ce que lui-même il vient parler au travers de sa fille. Pour ce que lui-même il nous révèle le mystère caché derrière sa parole. Alors, amoureux de Dieu, tu vas te mettre à genoux. En tout cas, si ta condition le permet, mets-toi à genoux et tu vas prier avec cette parole, ce petit temps, cette petite méditation. Tu vas prier avec ça. Alors, tu te mets à genoux et tu pries ton Dieu. Tu reconnais, oui. Reconnais, parle-lui, parle-lui. Si hier tu n'avais pas cette vérité, si hier tu le suivais par suivisme, si hier tu étais avec lui parce que bon, tu ne savais pas trop quoi faire, si hier tu disais Jésus parce que tout le monde le dit aujourd'hui, rends grâce à Dieu pour cette révélation, pour cette parole qui doit porter fruit dans ton cœur, pour cette parole qui doit t'amener également à parler de Jésus pour ceux qui ne le savaient pas. C'est quand on reçoit une parole qui nous touche et nous bénit, on a le goût d'en parler aux autres. Tu dois avoir ce goût-là également. Dans ce temps de carême, il faut vraiment parler de Jésus. Et surtout quand tu reçois des messages poignants et pertinents de la sorte, on parle autour de toi. On parle autour de toi. Et sois vrai, sois vrai. Alors bénis le nom du Seigneur pour cette vérité. Et conduis, demande-lui de conduire toujours tes pas, de t'aider à croire en lui, dur comme fer, à être inébranlable. Oui, crois en ton Jésus. Oui, crois en lui. Devant l'adversité, devant la joie, devant les tempêtes, devant les déserts, tu t'accroches à Jésus. Tu dis, Seigneur Jésus, mes yeux sont sur toi. Mes yeux sont sur toi, je n'ai nul autre que toi. Je n'ai nul autre que toi. Et tu verras sa gloire. Tu verras sa gloire. Alors prie ton Dieu. Parle à Jésus. Parle à Jésus. Mes yeux sur toi, Jésus. Mes yeux sur toi, Jésus. Moi je n'ai nul autre que toi. Mes yeux sont sur toi, Jésus. Moi je n'ai nul autre que toi. Mes yeux sont sur toi. Oui, mes yeux sur toi, Jésus. Mes yeux sur toi, Jésus. Moi je n'ai nul autre
Oui, Seigneur Jésus, mes yeux sont sur toi et je n'ai nul autre que toi. Alors, amoureux de Dieu, comme vous le savez, quand nous terminons, la fin de notre prière approche, nous prenons un psaume de protection pour terminer notre prière. Alors, tu vas prendre le psaume 27. Le psaume 27 dit, c'est ce qui est venu là à chaud. Alors, le psaume 27 nous dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. Qui devrais-je redouter? Quand des méchants s'avancent contre moi pour faire de moi le proie, ce sont eux, mes persécuteurs et mes ennemis qui trébuchent et tombent. Si une armée prend position contre moi, mon cœur n'éprouve aucune crainte. Si une guerre s'élève contre moi, je reste malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple, car il me protégera dans son tabernacle. Le jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente. Il me lèvera sur un rocher. Déjà ma tête se dresse au-dessus des ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente avec des cris de joie. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. L'Éternel écoute ma voix, car je fais appel à toi. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, recherchez-moi, je te recherche, Éternel. Ne me cache pas ton visage, ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas. Dieu de mon salut, même si mon père et ma mère viennent à m'abandonner, l'Éternel m'accueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie. Conduis-moi dans le sentier de la droiture. À cause de mes ennemis, ne me livre pas à la merci de mes adversaires. Car de faux témoins s'attaquent à moi, des hommes qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel au pays des vivants. Espérant l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espérant l'Éternel. Amen, amen. Espérant l'Éternel, fortifie-toi et sois rassuré de voir la bonté de l'Éternel dans ce monde des vivants. Oui, c'est quand on est vivant qu'on glorifie le Seigneur, qu'on le loue. Une fois on est mort, on ne peut plus rien faire. Alors, dans ce monde des vivants, rassure-toi de le glorifier, de l'adorer. Et rassure-toi d'être convaincu de voir son bonheur dans ce monde-ci. Le Seigneur agira dans ta vie. Alors, le Seigneur veille sur vous, amoureux de Dieu, qu'il protège vos familles, protège tous vos projets et que vous dormez dans la douce présence du Saint-Esprit. C'est dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons prié ce soir. Nous bénissons son Saint-Nom, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint, notre Dieu. Amen. Amen, amen, amen.